Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des séries que j'attends le plus en 2020. Donc il va y avoir deux parties on va dire dans cette vidéo. Tout simplement les séries qui sont déjà sorties en fait, qui sont connues, donc j'attends la saison d'après. Et je vais parler de 2 ou 3 séries qui vont sortir vraiment en 2020, qui vont commencer leur saison 1 en 2020. Je sais pas pourquoi j'ai rendu cette intro compliquée, je rends toujours tout compliqué, je suis désolée. Dans cette vidéo je vais pas rentrer dans les détails des séries parce que la plupart d'entre elles sont déjà connues, mais je vous laisserai quand même les bandes annonces des séries ou des saisons concernées en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Par contre pour les séries qui ne sont pas encore connues, je vais quand même vous en parler un petit peu, histoire de vous faire connaître les séries que j'attends le plus en 2020. C'est parti. J'attends l'ultime saison de Lucifer, donc la saison 5 de Lucifer sur Netflix, la saison 2 de Sex Education, la saison 2 aussi de The Society, la saison 4 de La Casa de Papel, la saison 3 et ultime saison de Anne avec un E, la saison 3 aussi de Elite, la première partie de la saison 5 qui est l'ultime saison des Demoiselles du téléphone, la saison 2 de Umbrella Academy, la saison 5 de Outlander. Donc voilà, c'est tout pour les séries qui sont déjà connues, je suis pas rentrée dans les détails. Pour les 3 séries qui vont sortir en 2020, la première c'est Party of Five, donc qui va sortir sur Freeform, donc l'ancien ABC Family. Party of Five, en fait, d'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce, je vous la laisserai encore une fois en barre d'infos, c'est l'histoire d'une famille qui n'a pas de papier aux États-Unis, donc je crois qu'ils viennent d'Amérique du Sud, ils viennent du Mexique si je me trompe pas. Ils n'ont pas de papier et c'est un homme, une femme et leurs 5 enfants qui sont relativement grands en fait. Il y a un bébé mais les plus grands sont assez grands. Et en fait ils vont se faire arrêter, donc le couple va se faire arrêter et renvoyer au pays, et du coup les 5 enfants vont devoir se débrouiller seuls, d'où le Party of Five parce qu'il reste eux 5, et voilà ils vont devoir s'occuper notamment du bébé et des plus petits. Et c'est vraiment une série qui est en plein dans l'actualité, surtout aux États-Unis. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle donne. Après honnêtement je fais très attention avec les séries qui sont sur Freeform parce qu'elles ont tendance à être annulées. Mais voilà, j'ai vraiment hâte pour cette série. La deuxième série donc c'est Messiah sur Netflix. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je pense que c'est Messiah mais je suis pas sûre. En fait c'est un peu une histoire d'antéchrist et de personnes qui... Physiquement en fait il ressemble à Jésus, mais c'est vraiment une histoire d'antéchrist d'après ce que j'ai lu. Encore une fois je vous laisse la bande annonce parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais voilà c'est des personnes qui commencent à suivre un homme et ça inquiète en fait tout ce qui est FBI etc, parce qu'ils suivent, c'est un peu sectaire. Et d'après ce que j'ai vu dans la bande annonce, je le répète, ça a l'air d'être un antéchrist et c'est en lien avec la fin du monde ou quelque chose comme ça. Bref, c'est un peu brouillon parce que j'ai vu la bande annonce que 2 fois, mais en tout cas ça m'a vraiment donné envie de commencer la série. En plus elle va être sur Netflix donc c'est génial. Je vous ferai peut-être une revue d'ailleurs dessus, ou un jeu continue ou pas, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas d'ailleurs à me demander en barre d'informations les vidéos qui vous intéressent ou les séries qui vous intéressent aussi. Si vous voulez que j'en parle, y a pas de souci. La troisième et dernière nouvelle série que je veux commencer en 2020, c'est 911, donc 911 Lone Star. Donc c'est la série spin-off dérivée en fait de 911, l'original qui se passe à Los Angeles. J'ai vraiment hâte parce que j'adore la série 911 qui se passe à Los Angeles, les personnages, l'ambiance etc. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup et je me dis que un spin-off c'est toujours bon à prendre. Après à voir si c'est bien ou pas. Je crois que le spin-off se passe à New York, donc voilà j'ai vraiment hâte. C'est tout pour cette vidéo un peu courte, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas voulu encore une fois développer, ça sert absolument à rien, mais voilà je voulais ce petit guide pour l'année 2020 ou au moins le début de l'année 2020. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vous les séries que vous allez commencer ou continuer en 2020, ça me donnera toujours un peu d'inspiration à moi aussi. Donc voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, moi ça m'aide et ça me fait beaucoup plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye.